Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Ça faisait un petit moment, non pas du tout, ça faisait que 2 semaines, même pas, une semaine et demie je dirais. On se retrouve donc pour un petit achat manga les gars, ça commence à être une petite habitude, je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaît sur la chaîne. Je sais que vous êtes des petits curieux, hein, bon. Après, je vous en veux pas, les gars. Rien contre les curieux, au contraire. Ça me fait plaisir de voir que ce format vous plaît. Donc, on est parti sans plus attendre. Let's go. Donc, pour le premier achat, j'ai acheté les tomes 6, 7 et 8. Normalement, il y a le 9e tome, mais il n'a toujours pas été livré. De la série Igai. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une petite série terminée en 9 tomes. J'avais pas les 4 derniers tomes, donc du coup, je les ai achetés. Donc, le 9, hein, évidemment, il n'est pas encore arrivé. Il devrait arriver en octobre. Je sais pas pourquoi c'est aussi long la livraison alors que les 3 sont arrivés avant. Peut-être un souci sur les stocks, je sais pas. Franchement là je sais pas du tout, mais il va arriver donc je me fais pas trop de soucis. Si vous connaissez pas, c'est genre un manga un peu fin du monde avec des zombies etc. Bon, c'est pas un scénario qui casse 3 pattes à un canard, mais c'est sympa à lire. J'avais plutôt apprécié le début, à voir comment se conclut du coup la série. Mais je vais voir ça, je vais attendre de recevoir le 9 et je pense que je vais finir les 4 derniers tomes. Et puis peut-être que je vous dirai ce qu'il en est dans une prochaine vidéo. Donc voilà, Igai le 6, 7 et 8. Ensuite j'ai acheté la suite de Magical Girl Sight. Donc le 11, le 12, le 13. Sachant qu'il doit me manquer encore un ou deux tomes. Je rattrape mon retard au fur et à mesure. Ça si vous connaissez pas, c'est par le même auteur que Magical Girl of the End, si je dis pas de conneries. Il me semble que oui c'est du même auteur, hein, si Kentaro Sato, oui c'est ça, c'est bien du même auteur. C'est sympa, moi j'aime bien, c'est spécial, c'est particulier, c'est dans la veine de Magical Girl of the End justement, si vous connaissez plutôt Magical Girl of the End. Donc comme son nom l'indique, hein, ça traite de Magical Girl, sauf que c'est des Magical Girl avec des armes qui leur confèrent des pouvoirs, donc en fonction de l'arme c'est des pouvoirs différents etc. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller lire un petit résumé sur Naughty Jaune ou après il y a plein de sites qui résumeront je pense le speech de la série. Moi ça fait un moment que je les ai pas lus donc je sais à peu près de quoi ça parle, mais je serais incapable de le ressortir en fait. Enfin je sais pas trop comment le dire, mais bon vous m'avez compris les gars. Donc allez lire un petit résumé, en vrai c'est plutôt sympathique. Moi j'aime plutôt bien parce que j'avais acheté et j'ai lu l'intégrale des Magical Girl of the End. Et pour le coup j'avais grave kiffé. En tout cas ce que j'aime bien avec du coup l'auteur Kentaro Sato, c'est que dans Magical Girl of the End, le scénario était quand même très très bien ficelé. La série était terminée en 16 tomes, 15 ou 16 tomes. Attendez, j'ai juste à tourner la tête de toute façon. Ouais, 16 tomes, en seulement 16 tomes, donc je me fais pas trop de soucis pour la suite de ce manga, même pour la fin. Je sais pas si d'ailleurs si le manga est terminé au Japon, faudrait que j'aille voir ça après la vidéo. Mais bon, je me fais pas trop de soucis pour la suite, je pense que le scénario sera aussi bien ficelé que son œuvre précédente. Donc voilà, les 3 tomes de Magical Girl of the End. Évidemment, j'étais obligé d'acheter les derniers tomes de The Promised Neverland qui me manquaient, donc le 14 et le 15. Au moment où je tourne la vidéo, le 16 est peut-être sorti. C'est vrai que j'ai un petit peu de retard peut-être parce que ces mangas là en fait je les ai achetés il y a un petit moment maintenant, mais j'allais pas sortir 2 vidéos achat manga à la suite, ça rime à rien. Je voulais laisser un petit peu d'espace entre les 2 vidéos, donc c'est pour ça qu'il s'est écoulé une semaine et demie, 2 semaines, je sais pas trop à quel moment sort la vidéo, mais voilà, donc j'ai acheté le 15, normalement le 16 doit être sorti maintenant. J'irai checker, de toute façon j'ai 2-3 mangas à aller chercher que j'avais commandé également chez mon libraire. Et il m'a appelé avant-hier pour me dire qu'ils étaient arrivés, donc j'irai les acheter. Donc il y aura une vidéo achat manga là dans peut-être la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, je sais pas encore, on verra ça. En tout cas voilà, The Promised Neverland le 14 et 15, je les ai pas encore commencés, alors m'engueulez pas les petits potes, hein. Bon, je vous avais dit, il me semble que je vous l'avais dit d'ailleurs, j'attendrai peut-être que la série sorte entièrement en France pour les lire, mais je sais pas encore. Là en ce moment je suis dans les cartons, donc j'ai rangé pas mal de mes séries, j'ai quasiment plus rien dans les étagères, enfin je sais pas si ça s'entend en plus au micro, ça résonne peut-être un peu, j'essaierai d'ajuster ça au montage. Parce que la pièce dans laquelle j'avais tous mes mangas, elle est en train de se vider petit à petit vu que je suis en train de préparer mes cartons pour déménager. Voilà, je raconte ma vie, on s'en fout. Donc voilà, The Promised Neverland, donc le 14 et le 15, et j'irai checker si le 16 n'est pas sorti. Ensuite j'ai acheté les Real Account, donc le 8, le 9 et le 10. Pareil, j'essaye de rattraper mon retard, hein. La série est terminée au Japon en
23 tomes, 24 tomes, une petite vingtaine de tomes. Elle est toujours en cours en France. Il y a beaucoup plus que 10 tomes. Je crois qu'il y en a 16 ou 17 peut-être. Peut-être même plus, hein. Peut-être qu'on est proche. Je voudrais pas dire de conneries, donc bon, je pense que je vais me taire. Pareil, je me suis rendu compte, une fois rentré chez moi, évidemment, sinon c'est pas drôle, que j'avais acheté le 8, 9, 10, mais qu'en fait, j'avais jusqu'au 6, donc j'ai oublié d'acheter le 7, et je suis bloqué. Donc il va falloir que j'aille acheter le 7 prochainement, pour pouvoir lire la suite, et puis soit j'achèterai que le 7, soit j'achèterai la suite, le 11, 12, 13... 14, 15, c'est bon, je sais pas si j'achèterai tout d'un coup, mais faut déjà que j'aille acheter le 7, ça sera déjà bien. Et Ryo le Compte, si vous connaissez pas, pareil, petite série un peu dans un style de Battle Royale. Enfin, j'aime pas trop le terme Battle Royale dans le sens où maintenant on utilise un peu le terme Battle Royale pour tout et n'importe quoi. Ou alors ça serait plutôt un survival game peut-être, mais bon après, vous allez me dire, bah oui mais un Battle Royale c'est un survival game. Alors oui, dit comme ça, c'est vrai. Donc je sais pas trop quel terme employer en fait. Donc on va dire que c'est un jeu de survie. Et c'est plutôt pas mal. Je pense que vous avez l'habitude, hein, moi j'aime bien tout ce qui est jeu de survie et tout en manga. Il y a des mangas plus ou moins bons qui traitent le sujet. Celui-ci, franchement j'accroche. Donc après j'ai lu que jusqu'au 6, donc à voir comment se déroule la suite, comment va être amenée la suite des événements. Mais jusqu'à maintenant, moi j'ai plutôt bien apprécié, donc j'ai lu jusqu'au 6. Donc à voir quand je vais aller acheter le 7, à voir comment tout se goupille. Mais j'espère ne pas être déçu. Si en commentaire vous avez plus loin que le tome 10 que vous avez continué, n'hésitez pas à me dire, hein, de toute façon, même n'hésitez pas à réagir aux précédentes séries là, que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lues, si vous êtes plus loin que moi, ce que vous en pensez, etc. Ça m'intéresse toujours, tous vos retours m'intéressent de toute façon. S'il y a un espace commentaire, c'est fait pour quelque chose les petits potes, donc voilà, je compte sur vous pour me faire des retours, que ce soit sur ça ou même sur des contenus ou d'autres vidéos sur la chaîne, hein. Les gars, on est là, c'est la famille, on se régale les petits potes. On est là, on discute, tranquille, il n'y a pas de prise de tête. Donc le 8, 9, 10 pour Ryo le Compte. Et maintenant on va passer au dernier lot que j'ai acheté. Donc là pour le coup c'est un lot d'occasion. Donc il s'agit des Dragon Ball Super. Donc le tome 3, le tome 6, le tome 7, le tome 8 et le tome 9 de Dragon Ball Super. Et là vous vous dites sûrement, c'est bizarre, pourquoi il a pas acheté le 1, le 2, le 4 et le 5 ? Vous vous en doutez, hein, si je les ai pas achetés c'est que je les avais déjà. Donc il y avait les 9 premiers volumes en occasion, donc à peu près 4 € le tome je crois. Oui, parce que j'ai payé les 5 là 20 €, donc c'est ça. Donc à 4 € le tome de l'occasion. Après de l'occasion, voilà, hein, les mangas sont en très très bon état. Je veux dire, il y a aucun souci. Donc 4 €, c'est toujours 3 € de gagné par tome. Et sur 5 tomes, ça fait quand même 15 balles de gagné, hein. Ça fait 2 mangas neufs d'économiser, on va dire. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je réfléchis aussi. Il n'y a pas de petites économies, les petits potes. Donc le 3, 6, 7, 8 et 9. Donc normalement, là, on doit être à la fin du tournoi du pouvoir. Je pense que le tournoi du pouvoir se termine dans ce volume là et du coup le nouvel arc va commencer, donc nouvel arc qui n'est toujours pas adapté en anime parce qu'on n'a toujours pas la suite de Dragon Ball Super en anime, donc j'ai hâte de lire ça. Je pense que je me relirai tout également parce que en feuilletant vite fait le volume 9 j'ai vu que il y avait quelques petites différences entre l'anime et le manga. Le manga je pense est un peu plus, ça reste du Dragon Ball donc je vais peut-être pas dire mature, mais on sent que par exemple Freezer dans le tournoi du pouvoir fait moins copain avec Goku que dans l'anime. Donc après voilà, je vais lire, je vais me faire mon avis et j'ai hâte du coup de découvrir le prochain arc donc qui viendra après l'arc du tournoi du pouvoir. Et voilà, j'espère que, je sais pas si vous avez suivi un peu Dragon Ball Super, je sais que ça a été pas mal décrié quand même au début de l'anime. Suite à des petits problèmes d'animation, ça vous n'êtes pas sans savoir je pense. Mais je trouve que dans sa globalité, Dragon Ball Super a quand même eu des arcs intéressants. Je trouve que c'est à partir de Black Goku que les arcs ont commencé à être vraiment sympas. Après voilà, hein, ça c'est que mon avis les gars, je veux dire, je vous impose pas du tout ma vision. Je vous dis juste que moi j'aime plutôt bien Dragon Ball Super. Après voilà, il y a toujours des choses à dire, hein. Il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui vont. Mais dans l'ensemble, moi je trouve que ça se lit, ça se regarde plutôt bien. J'ai apprécié l'arc du temps. Bon après moi les gars, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis très bon public, donc moi il m'en faut très peu pour être satisfait. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez peut-être de Dragon Ball Super en général, hein, que ce soit le manga ou l'anime. Parlez-moi de ce que vous avez vu ou lu. Et puis voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo les petits potes. Et comme d'habitude, évidemment on va faire un petit récapitulatif de tout ça. Donc petit récapitulatif de mes achats pour cette vidéo. Donc on a les 3 tomes d'Igai
Mais le 4e doit arriver, hein, on sait, les problèmes de livraison, etc. Les 3 Magical Girl Sight, les The Promised Neverland, les Real Account et les Dragon Ball Super. Donc les 5 tomes de Dragon Ball Super que j'ai eu en occasion, hein, je le rappelle. Et voilà, donc là ça nous fait quoi? Ça nous fait 8, 10, 13, 16 mangas pour ce petit achat. Donc plus les 15 précédents, ça fait 31 mangas. Donc à la base, je les avais achetés en même temps, mais 31 mangas dans une même vidéo, ça faisait peut-être beaucoup trop à présenter. Donc j'ai préféré faire en 2 vidéos, c'est peut-être plus sympa aussi à regarder que d'avoir une vidéo un peu trop longue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les petits potes. Pensez au petit like, pensez au petit abonnement. Pensez à répondre en commentaire aux questions que j'ai pu vous poser durant la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Koa. Allez, ciao ciao.